Salut les amis. Le thème du jour de Médoc ad hoc, les imidazopyridines, et plus particulièrement zolpidem, molécule indiquée dans le traitement des insomnies transitoires ou occasionnelles. Mais alors, pourquoi s'intéresser à zolpidem? Eh bien parce que c'est un médicament à risque et qu'il fait l'objet de mésusage. Oui, tout à fait. Il est d'ailleurs soumis à de nouvelles règles de prescription. Il est désormais apparenté à un stupéfiant, à prescrire sur ordonnance sécurisée pour une durée limitée à 28 jours. Ouais. Alors tu vois Vincent, d'un côté, nous avons les prescripteurs, de l'autre, ceux qu'on appelle les consommants, et au milieu, des boîtes. Ah ouais. Pour la France, en 2018, zolpidem, ce sont 12 millions de boîtes pour 1 500 000 consommants. Un truc de ouf. Ouais, et 60% des consommants sont des femmes pour 40% d'hommes. 60% d'entre eux ont plus de 60 ans. Alors il faut savoir que dans le Haut-Rhin, en 2018, ce sont en moyenne 10 boîtes de zolpidem par consommant, ce qui représente environ 5 mois de traitement continu par an. Waouh, l'insomnie, un vrai fléau. Ah ouais, t'as raison Pénélope. Et il faut surtout pas oublier les 16 millions de boîtes de zopiclone, et sans parler des autres benzodiazépines. Hein. Champion du monde de la consommation en hypnotique. Oui, alors, il y a en gros 3 types de consommants. Ouais, bon, 3. Le patient vierge de tout traitement qui arrive à l'hôpital et hop, on lui bourre dans le bec un zolpidem pour dormir. Ouais. Hein. Le consommateur classique qui prend tous les soirs son petit comprimé depuis, 20 ans quoi. 20 ans. Et puis le patient addict. Alors lui il prend des méga doses. Jusqu'à 80 comprimés par jour. La folie. Bon alors, mais parlons des risques. Oui, parlons des risques. Alors, la Haute Autorité de Santé, c'est du sérieux, hein. Elle rapporte qu'au-delà de 28 jours, l'efficacité est incertaine et les effets indésirables augmentent. Comme... dis donc, c'est quoi déjà? Ah oui, les troubles de la mémoire. Ouais. Les chutes ou les accidents. Ouais, alors les syndromes démentiels par majoration des apnées du sommeil. Ouais, ou les réactions paradoxales sans parler du risque de dépendance. Ouais. Alors, la prescription est donc limitée à 5 jours en cas d'insomnie occasionnelle et 2 à 3 semaines en cas d'insomnie transitoire. Pour passer un cap difficile, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, alors il a dit occasionnel ou transitoire. Oui. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment faire? Oui, alors le problème, c'est pas le médicament, c'est la prescription qui n'est pas bien contrôlée. Alors, ni par le prescripteur, ni par le consommant. Alors, dans la vraie vie, comment faire? Bah, si on faisait appel à un ami, pourquoi pas un spécialiste? Ouais, bonne idée. Tout d'abord, l'objectif sera d'être le moins iatrogène possible. Pour les patients qui ne consomment pas de zolpidem au domicile, il faudra éviter toute prescription d'hypnotique et s'intéresser à la cause de l'insomnie, comme la dépression ou la douleur. Chez les patients qui consomment un comprimé de zolpidem au domicile, on pourra leur proposer un arrêt du traitement ou éventuellement une substitution temporaire par des benzodiazépines à demi-vie courte, comme l'oxazépam ou l'alprazolam. En cas d'échec, on pourra leur proposer du zopiclone à dose adaptée à l'âge. Et enfin, en toute dernière intention, on leur proposera du zolpidem. Pour les patients qui présentent une dépendance, avec utilisation de doses importantes, un avis addictologique sera toujours indispensable. C'est très intéressant. Et puis on peut aussi évoquer des solutions complémentaires ou alternatives. Genre, s'intéresser à son hygiène de vie. Oui, tout à fait Vincent. Ou proposer des conseils, comme par exemple associer la chambre au sommeil, ou régulariser le cycle veille-sommeil. Ou utiliser la phytothérapie. Ou l'homéopathie. Voilà. Ou bien l'aromathérapie, mais tout en étant formé à son utilisation. Et on peut aussi parler des placebos, mais alors à utiliser avec force et conviction. Hein. Et puis, il y a la mélatonine aussi, qui est surtout intéressante pour les insomnies d'endormissement pour les plus de 55 ans. Mais sachant que c'est quand même super cher et pas remboursé. Ouais. On peut aussi proposer aux patients d'explorer d'autres voies. La sophrologie, la relaxation, l'auto-hypnose, la méditation. Pour qu'ils deviennent acteurs de sa prise en charge. Donc, si je résume, les hypnotiques, c'est pas automatique. Donc, inutile de dégainer tout de suite. Hein. Toujours bien évaluer la situation et le contexte de l'insomnie. Oui, il est aujourd'hui recommandé de privilégier d'autres médicaments moins addictogènes. Ou les alternatives dont on vient de parler. Oui, et puis si zolpidem quand même. Alors, pensez à prévenir des chutes ou des accidents hein, et surveiller l'apparition de troubles de la mémoire et des signes de démence. Ouais. Bon, bref, pour se dépêtrer du zolpidem... C'est tout un stratagème, hein. Bon, et ben... on vous dit à bientôt. Hein. Oh, excellent. Zolpidem sur mon compte trip, Pénélope. C'est pas beau, ça? Il vaut quand même mieux le placer sur mon compte trip plutôt que dans les trucs du sommeil, qu'est-ce que t'en penses? Oh, pas faux, oui. Oh, moi, je commence à être addict à ton jeu, là.